Quelqu'un qui est là, qui copie tout ce que tu fais, mais en même temps qui ne te supporte pas. Quelqu'un qui est là, qui veut te ressembler, mais qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui est là, qui veut te ressembler, mais qui te combat. Mais quand tu regardes la personne, tu sais que c'est toi qu'elle copie. Tout ce que tu fais, c'est ce qu'elle fait. Tu fais ça aujourd'hui, demain, elle fait la même chose. Tu t'habilles comme ça, demain, elle s'habille aussi comme ça. Tu parles d'une manière, la personne va parler comme ça. Tu fais une publication, elle fait pareil. Mais en même temps, elle ne t'aime pas. Ce sont les fans négatifs. Ils veulent vos vies, mais de manière négative. On a aussi des fans positifs. Il y a des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui sont prêts à tout faire pour vous-même. Juste parce que la personne vous aime bien. Mais l'autre côté là, eux, ils veulent vous détruire. Mais en même temps, la personne t'apprécie. Il y a quelque chose que tu as qu'elle veut. Elle veut être comme ça, elle veut être comme toi, elle veut parler comme toi, elle veut s'habiller comme toi, elle veut être belle comme toi, elle veut ta beauté, souvent elle veut ton mari, souvent elle veut ta femme. Souvent la personne même veut ta femme. Ce n'est pas seulement du côté des femmes seulement, il y en a aussi chez les hommes. Hein. Des hommes qui copient leur ami, il fait ça, tu fais, il fait ça, tu fais, et tu ne l'aimes pas, mais en même temps il est ton modèle. Alléluia. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses. Quand on dit que Satan a été précipité du ciel, lui et puis les démons, là. Depuis que tu es sur la tête, tu as vu Satan se promener pour dire, ah, les voici, ils ont été précipités. Ce sont des esprits. Et donc, ils sont dans la vie des gens. Tu vas rencontrer Satan à travers quelqu'un. Tu vas rencontrer le démon à travers quelqu'un. Sinon, je ne parle pas de quelqu'un qui veut prendre ton modèle, voilà, pour aller coudre, ou alors tu as porté une tenue, elle te demande où tu as acheté, je veux aussi acheter. Mais ça lui a plu. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, ça peut arriver. Mais je parle de ceux-là qui veulent copier tout sur vous, ou bien qui copient tout sur vous et qui en même temps ne vous aiment pas. Mais ça, c'est quoi? Vous savez, nous avons tous des fans. Seulement les artistes, les stars ont plus de fans. Sinon, chaque être humain a des fans. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui veulent être comme toi. Il y a des gens qui ont fait de toi leur modèle. C'est-à-dire pour eux, réussir là, c'est devenu comme toi. C'est ça. Mais parmi ces personnes, il y a les négatifs et il y a les positifs. D'abord, les positifs, c'est ceux-là qui, comme ils t'aiment, ils sont prêts à vraiment à t'aider, ils t'apprécient, ils ne te feront jamais de mal parce que tu es leur modèle, ils veulent que tu évolues. Voilà, plus tu évolues, eux, ça leur donne la force d'évoluer, ils prient même pour toi. Voilà, en tout cas, quand tu les rencontres, ils sont contents et tout. Maintenant, les négatifs, là, eux, ils t'apprécient. Je ne sais pas si je dois dire ils t'apprécient, mais en fait, ils t'envient. Ils veulent la vie que tu as, ou bien ils veulent quelque chose que tu as, soit ta beauté, ou bien la manière dont tu parles, ou alors tes moyens, ou alors la famille que tu as, ou alors ton conjoint, ou ta conjointe. En tout cas, il y a quelque chose que la personne veut chez toi. Elle veut être comme ça. Ou alors, il y a plusieurs choses. Mais cette personne, en même temps, ne t'aime pas. Ils sont très dangereux, ces genres de personnes. Et ce n'est pas seulement dans la communauté africaine. Hein. Parmi tous les êtres humains, il y en a. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Ce n'est pas seulement entre les femmes, hein, entre les hommes aussi. Tu trouves que quelqu'un est en train de te singer dans tous les domaines. Tu fais une coiffure, quelque temps après, la personne fait la même coiffure. Tu as un vêtement, le lendemain, la personne va porter le même vêtement. Tu as une chaussure, après, la personne va acheter la même chaussure. Tu fais telle activité, la personne va aller faire la même activité. Tu fais telle chose, tu ne comprends pas, tu dis, mais attends, la personne est en train de me singer dans tous les domaines. Oui, ce sont des gens qui veulent votre vie, en fait. Ces personnes veulent être vous, mais en même temps, ces personnes ne vous aiment pas. Ce sont des fans négatifs. Ce sont des fans négatifs. La personne est ton fan, ou bien elle est ta fan. Elle apprécie quelque chose sur toi, mais en même temps, elle ne t'aime pas. Elle veut t'éradiquer et prendre cette place-là. C'est ta vie qu'elle veut. C'est ta place qu'elle veut. Peut-être qu'elle apprécie comment tu es. Peut-être qu'elle apprécie ta beauté, ou bien elle apprécie ton talent, ou bien la manière dont tu fais ton travail, ou bien la manière dont tu t'habilles, ou alors c'est ton mari, ou bien c'est ta femme que la personne veut, ou bien en tout cas c'est ton poste, ou alors elle veut plusieurs choses dans ta vie, mais toi-même elle ne t'aime pas. Toi-même elle ne t'aime pas. Vous devez faire attention, quelqu'un qui copie tout ce que tu fais, mais en même temps qui ne t'aime pas, attention, c'est un grand ennemi qui est là. C'est un grand ennemi qui est là. Donc, toi, tu dois protéger ta vie par rapport à cette personne. Ne baisse pas la garde devant cette personne. Parce qu'elle veut ta vie. Elle veut être toi. Quelqu'un peut t'apprécier et puis en même temps, il t'aime bien. Il n'est pas ton ennemi. Il est là pour ton bien. Il veut t'aider. Il veut que tu évolues. Il te copie comme modèle. C'est pas mal. Hein? Même nous tous, depuis notre jeunesse. Peut-être que vous êtes au lycée, les grandes filles du lycée, il y a une que tu aimes bien. Et comment elle s'habille, j'ai envie de m'habiller comme ça aussi. C'est normal. Ou alors, tu as un artiste ou une artiste que tu aimes bien. Ah, tu l'apprécies. C'est normal qu'on ait des modèles. Mais ici, je vous parle du cas où les gens, tu es leur modèle, mais en même temps, ils ne t'aiment pas.
Tu es leur modèle, mais en même temps, ils veulent te détruire. Tu es leur modèle, mais en fait, ils veulent t'éradiquer et prendre ta place. Ici en Europe, il y a des jeunes filles européennes qui racontent souvent leur histoire. Et on a eu la grâce aussi d'entendre. Alors, elle peut avoir une copine qui la copie. Qui copie tout. Elle achète un jean, l'autre va acheter. Elle commence à se maquiller de telle manière, l'autre va commencer à se maquiller comme ça. Tout ce qu'elle fait, la copine le lendemain va reprendre la même chose. Et finalement, c'est celle-là qui va venir lui arracher son petit ami. Juste parce que, en fait, elle appréciait ton couple. Elle appréciait, voilà, elle voulait te prendre quelque chose. Donc, elle se dit, il faut que je fasse textuellement comme elle fait. Pour pouvoir prendre ce que je veux. Donc, cette personne, tu es son modèle, mais dans le mauvais sens. Elle veut être comme toi parce qu'elle veut ta vie. Elle veut être comme toi parce qu'elle veut t'arracher quelque chose. Elle veut être comme toi parce que c'est ta place qu'elle guette en fait. Donc, tous ceux qui nous prennent comme modèle, ce n'est pas tous qui sont bons, mais ce n'est pas tous aussi qui sont mauvais. Il y a les bons et il y a les mauvais. Mais c'est les mauvais les plus dangereux. Voilà, parce qu'eux, ils peuvent te détruire, ils peuvent te ramener vers le bas, ils peuvent t'attaquer, mais en fait, tu es leur modèle. Mais ils veulent être toi. Ce n'est pas qu'ils veulent copier pour eux aussi évoluer, hein, mais c'est toi-même là, ils veulent ta place. Et tu dis, mais attends, qu'est-ce que je lui ai fait celle-là? Elle copie tout de moi et elle me poursuit partout, elle me crée des problèmes. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu es son modèle, mais de manière négative. Elle veut ta vie. Il veut ta vie. C'est comme ça. Donc, quand vous priez là, le Saint-Esprit va vous donner comment marcher en face de ces genres de personnes. Ce n'est pas que la personne va venir prendre un couteau, te tuer, commettre un crime, hein, non. Mais la personne va faire des trucs, te créer des problèmes dans ta vie. Donc, ce sont des gens de qui il faut s'éloigner. Quelqu'un qui est un mauvais modèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un fan négatif de toi, éloigne-toi de cette personne. Elle veut te copier, mais elle t'aime pas. Elle te copie en tout, mais t'aime pas. Une telle personne, tu dois t'éloigner parce que c'est ta vie qu'elle veut. Elle veut être toi, mais toi-même, elle t'aime pas. Donc, ce n'est pas avec une telle personne que tu dois te promener. Ce n'est pas avec une telle personne que tu vas être en contact. Non. Dieu ne nous dit pas de nous promener à tout le monde. Même Abraham s'est séparé de l'autre à un certain moment. Mais ils n'étaient pas en guerre. Il fallait qu'ils soient séparés. Donc, se séparer n'est pas forcément la guerre. Hein. On peut se séparer et puis être en amitié. Après, quand les autres sont venus attaquer et qu'ils ont pris l'autre pour partir, qui allait le libérer? C'est Abraham. Donc, ils n'étaient pas en guerre, ils n'étaient pas en palabre, mais ils se sont séparés. Donc, il y a des gens de qui on doit se séparer gentiment, mais on doit se séparer. Se séparer ne veut pas dire qu'on est en guerre. Donc, une personne qui te copie dans les moindres détails, mais en même temps qui ne t'aime pas, tu es ami avec elle pourquoi? Elle peut te détruire parce que tu es son modèle. Mais c'est ta vie qu'elle veut. Ce n'est pas qu'elle veut juste copier ton modèle. Voilà, essayer de faire comme tu fais pour pouvoir réussir aussi. Et puis un jour dire que c'est grâce à telle personne que je suis venue comme ça, je l'ai copiée, je l'ai regardée. Elle a été mon modèle, elle a été ma motivatrice, mais elle a été mon motivateur. Non. Eux, c'est ta vie même qu'ils veulent. C'est ta vie même qu'ils veulent. T'enlever carrément et prendre ta place. Mais une telle personne, elle ne peut pas être ton amie. Une telle personne ne peut pas rester dans ton entourage. Rendez-vous à l'évidence. Il y a des gens qui croient que Dieu est gentil. Dieu est bon. Il a chassé Satan du ciel jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il n'y a rien. Donc, il y a des gens que vous devez chasser de vos vies tranquillement. Puis, vous êtes là, il n'y a rien. Parce que la personne, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas ou bien tu lui en veux, mais parce qu'elle est nocive pour toi. C'est une relation néfaste, nocive, destructrice. Donc, tu t'en sépares. Point. Et puis, on va à la ligne. C'est comme ça. Point. Et puis, au suivant. Tu la vois, vous vous saluez, mais vous ne pouvez pas être amis. Mais vous n'êtes pas ennemis non plus. C'est comme ça. Galates chapitre 5, le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur dit de ne pas nous envier les uns les autres, de ne pas nous provoquer les uns les autres. Mais certaines personnes, soit peut-être parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur, ou alors d'autres connaissent le Seigneur, mais elles n'obéissent pas à la parole de Dieu, portent envie aux autres. Elles ont envie d'être à la place de la personne, elles veulent la vie de la personne et voilà, la personne est leur modèle en fait. Mais au lieu de le faire de la bonne manière, parce qu'on peut avoir un modèle, on peut avoir quelqu'un qu'on aime bien, qu'on apprécie, qui est notre exemple, qui est notre modèle, on a envie d'être comme la personne, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Parce que quand on évolue par rapport à un modèle qui est déjà là, on se bat et on sait comment faire par rapport à ce qui est sous nos yeux.
Mais quand la personne devient un modèle de manière négative, c'est-à-dire qu'on copie tout, mais en même temps on n'aime pas la personne, on copie tout, mais on peut faire du mal à la personne, on la critique, on lui crée des problèmes parce que juste on veut être comme elle, ou bien il y a quelque chose qu'elle a qu'on veut avoir, on veut récupérer quelque chose dans la vie de la personne, c'est un péché. La Bible dit, Galates chapitre 5 au verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous comporter de telle manière. Ceux qui se comportent comme ça, c'est un péché. Et si la personne ne connaît pas le Seigneur et qu'elle a un tel comportement, mon frère, ma soeur, mieux vaut t'en éloigner. De manière naturelle, on peut vouloir aimer, on peut apprécier quelqu'un. Mais si la personne ne le reconnaît pas, et puis la personne te combat, ou la personne ne t'aime pas, mais en même temps, c'est toi qui es son modèle, ça veut dire qu'elle est de mauvaise foi, c'est une mauvaise personne, elle n'a pas un bon fond, donc toi, tu dois t'éloigner d'elle, tu dois te protéger. On peut même être amis, hein. Il y a des amis où ça arrive aussi, tu as une amie, c'est pas que c'est ton ennemi, mais elle copie tout de toi. Si elle reconnaît que tu es son modèle, ça dit qu'elle n'est pas obligée de te dire, je reconnais que tu es mon modèle, mais tu as apporté quelque chose, elle dit, ah, j'aimerais bien, voilà, faire la même tenue. Ça arrive. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ah, j'ai une tenue, ma camarade veut coudre la même chose, ou bien elle veut acheter la même chose. C'est pas mauvais, ça lui a plu. Donc, c'est pas mauvais. Mais ici, on parle du cas où la personne copie tout à la lettre. Ça veut dire qu'elle veut être toi, mais en même temps, elle ne t'aime pas. Donc, cette personne est dangereuse. Sinon, je ne parle pas de quelqu'un qui veut prendre ton modèle, voilà, pour aller coudre, ou alors tu as porté une tenue, elle te demande où tu as acheté, je veux aussi acheter. Mais ça lui a plu. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, ça peut arriver. Mais je parle de ceux-là qui veulent copier tout sur vous, ou bien qui copient tout sur vous et qui en même temps ne vous aiment pas. Mais ça, c'est quoi? La personne veut ta vie. Donc, une telle personne, elle est dangereuse pour toi. Il faut t'en éloigner. Vous avez le droit de protéger vos vies. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 heures. Rejoignez-nous, ce sont des moments puissants dans la présence de Dieu, des temps de prière, d'écoute de la parole et d'intercession où on loue le Seigneur. En tout cas, rejoignez-nous tous les dimanches à partir de 10 heures. Voici l'adresse, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Alors, comment venir à l'église La Moisson de France? L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Si vous avez votre véhicule, ben vous mettez l'adresse et vous allez venir. Si vous venez en transport en commun, vous prenez le métro, la ligne 2, celle qui vient en direction de Tourcoing. Et vous descendez à la gare, voilà, la station de métro Tourcoing-Gare. Il y a la gare de Tourcoing, qui est la gare des trains. Mais vous descendez à la station de métro Tourcoing-Gare. Là, il y aura une navette. Il y a un frère qui fait la navette. Voilà, en véhicule, vous prenez le véhicule et vous venez à l'église. Mais si la navette est déjà partie, que vous arrivez, vous pouvez marcher, c'est entre 10 et 15 minutes. Vous venez en direction de Pôle emploi. Vous dépassez Pôle emploi. Le prochain arrêt de bus, la rue Saint-Omer est en face. Voilà, vous venez au numéro 48. Voilà, c'est pas compliqué. Vous descendez à la station de métro Tourcoing-Gare, vous marchez, vous venez en direction de Pôle emploi. Quand vous dépassez Pôle emploi, vous continuez, vous allez trouver le prochain arrêt de bus à droite. Voilà, en face, la rue qui est là, c'est la rue Saint-Omer. Vous venez au numéro 48, c'est l'église. Mais du métro à l'église, c'est entre 10 et 15 minutes de marche. C'est pour ça qu'on a mis une navette. Donc, le premier tour de la navette, c'est à 9h35. Le deuxième, c'est à 9h50. Le culte, c'est à 10h. Donc, si vous arrivez à l'heure, vous aurez la navette. Ce samedi 9 avril, nous avons une grande croisade de prière à Paris-Aubervilliers à partir de 14h30. La croisade, l'entrée est libre. On n'a pas d'inscription à faire. Vous venez juste avec vos masques. Donc, ce sera comme avant où on venait sans s'inscrire. Tout le monde vient et c'est à partir de 14h30, c'est la même séance jusqu'à 18h30. On aura l'occasion d'écouter la parole de Dieu, de faire les combats spirituels, de prier pour plusieurs parmi vous. En tout cas, déplacez-vous ce samedi, venez à la croisade à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Venez. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a l'ouverture des portes, il y a le brisement des liens. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est dans la présence de Dieu. Donc, ne ratez pas. Tous à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Nous avons la retraite spirituelle de Pâques. À l'église La Moisson de France à Tourcoing, nous avons une retraite spirituelle pour la Pâques. On commence le samedi 16 et on va jusqu'au dimanche 17.
Alors le samedi 16, la prière, c'est l'après-midi, puisqu'on vous donne la matinée pour arriver. Ceux qui arrivent aussi la veille, ben c'est bon aussi, vous arrivez vendredi soir. Dans tous les cas, vous avez votre chambre d'hôtel à louer pour vous qui venez de loin. Voilà, mais vous qui êtes dans la zone, vous venez que le samedi. Voilà, vous n'avez pas besoin d'arriver la veille. Maintenant, même vous qui êtes loin, vous pouvez venir déjà samedi matin. Vous faites votre enregistrement à l'hôtel. Et puis, la prière ici, ça commence à 14h30. Mais déjà, à 14h, il faut être installé pour pouvoir faire la prière. Et nous allons jusqu'à 18h30. C'est un temps dans la présence de Dieu. C'est une retraite spirituelle. Tu vas faire face à ton Goliath dans la prière. Nous, on donne les enseignements, on donne la direction de la prière et chacun prie, chacun prie, chacun prie. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'il faut attaquer. Il y a des bases qu'il faut attaquer. Il y a des choses qu'il faut combattre. Le Seigneur a dit, ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Il y a des choses spirituellement qui sont liées dans vos vies. Vous avez besoin de vous déchaîner dans la prière. La prière a une puissance dans le monde spirituel et les résultats sont physiques. Donc la retraite spirituelle, là, nous allons à partir de 14h30 prier. Prier, on écoute les enseignements, on prie. On donne la direction avec les versets bibliques et on prie. Tu vas faire face à ton Goliath. Tu vas faire face à la situation qui te fait pleurer. Tu vas faire face à la situation qui te fait tourner en rond. À ce qui te peine, tu vas attaquer ça dans la prière. Venez, nous allons chercher Dieu. Venez prendre l'onction de la prière. L'onction qui brise le joug, qui libère les vies. Vous qui n'êtes pas loin, vous qui êtes dans la zone ou bien vous qui êtes à Paris, vous pouvez arriver le samedi directement, on fait la prière et puis après vous partez voilà, à l'hôtel, vous dormez et le lendemain dimanche, on vient encore au culte. Amen. Vous qui êtes dans la zone, vous n'avez même pas besoin de louer votre chambre d'hôtel. Vous venez samedi, on finit de prier, vous rentrez, le lendemain dimanche, vous venez prier. C'est ceux qui viennent de loin, voilà, qui peuvent louer leur chambre d'hôtel. Donc écrivez-nous à ce numéro, on va vous donner les noms des hôtels, vous réservez, comme ça vous venez. Nous avons la grande conférence, la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante que nous sommes en train de préparer. Et ce sera le samedi 11 juin à Nanterre. Mes frères, mes soeurs, dès maintenant, mettez ça dans votre programme. Je dois être à la CIMA, c'est de 14h30 à 21h30. Grand rassemblement chrétien, grand rassemblement prophétique. Viens prendre ta parole, viens prendre l'onction, viens être dans la présence de Dieu. Ensemble, nous allons élever la voix. Le Saint-Esprit va agir. CIMA 2022, j'y serai. Répète avec moi, j'y serai. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Tous les mercredis, nous faisons nos prières en direct à partir de 12h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo.